considérer, à réaliser ce que Jésus a fait pour nous à la croix. À réaliser cela, parce que quand je lis dans ce verset de Romains, de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 3, le verset 23, Paul est en train de clarifier ici, il va expliquer les choses. Et là, je vois également, Paul va dire que car tous ont péché. Il a dit que tous ont péché. C'est-à-dire que le péché d'Adam est devenu pour toute l'humanité le péché universel. Il n'y avait pas le pardon de Dieu si Christ ne mourait pas à la croix. Et Paul va dire que tous ont péché et qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et pour nous ce matin, approcher de la table du Seigneur, c'est pour réaliser ce que Jésus a fait à la croix. Le sang de Jésus nous a justifiés devant Dieu. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose de mérite, que Dieu nous a justifiés, mais parce que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Et lorsque nous allons nous approcher de cette table ce matin, on va réaliser ce que Christ a fait à la croix pour nous. Alléluia. Et Paul va dire car tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. C'est Christ qui a donné sa vie à la croix pour nous. Amen. La seule moyen pour rentrer dans le ciel, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est ce que Dieu nous exige. Ce n'est pas qu'on a fait des bonnes choses, mais seulement par la foi à la personne de Jésus qu'on peut rentrer dans le royaume des cieux. Alors ce matin, nous allons nous approcher de cette table en réalisant que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. On va s'incliner devant le Seigneur et je vais inviter les frères qui sont choisis pour préparer cette table de s'approcher et on va nous examiner devant le Seigneur, on va lui parler ce matin tout en réalisant ce que Christ a fait à la croix. On va s'incliner devant le Seigneur, on va lui parler ce matin. Car tous sont péchés et qui sont privés de la gloire de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu pour Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix. On va s'incliner devant Dieu et on va lui parler ce matin. Nous voulons encore, Seigneur, nous approcher de toi. Nous approcher de toi en reconnaissant ce que tu as accompli à la croix pour nous. Moi personnellement, comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu t'es offert gratuitement à la croix pour moi. Tu as donné ta vie, ton sang a coulé pour moi. Tu m'as justifié devant Dieu par l'œuvre de la croix. Je ne méritais pas, mais tu me l'as fait par ta grâce. Et ce matin, je vais m'approcher de cette table, tout en réalisant ce que tu as fait à la croix pour moi. Alors, Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans cette salle et que l'ennemi est en train de l'accuser, parle dans son cœur que tu l'as justifié par ton sang, que tu l'as pardonné, que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur sa vie, parce qu'il t'appartient et t'appartient, Seigneur. Parce que ton Fils est mort à la croix pour lui. Et si quelqu'un ce matin, au milieu de nous, qui veut t'approcher de toi, Seigneur, reçois-le. Écoute sa prière. Bénis ce ton, Seigneur. Que nous allons nous approcher de cette table. Que quelqu'un puisse vivre le miracle de Dieu ce matin. Vivre la guérison de Dieu. Alléluia. La restauration de Dieu. À travers ce pain et ce vin ce matin. Oh, bénis ce moment, Jésus. Oh, bénis ce moment, Jésus.
Amen. Et des fois, le Seigneur vient confirmer de manière très très forte qu'il est là, présent au milieu de nous. Amen. Et nous croyons de tout notre cœur qu'il est là. Nous voulons prier encore. J'ai quelques personnes pour qui je voudrais que nous puissions prier ce matin. Il y a cette petite qui s'appelle Oksane qui doit subir une opération, une opération, et les médecins ne sont pas, ne gardent pas espoir par rapport à cette petite de 6-7 ans, Oksane. On a déjà eu à prier, et nous voulons prier encore pour elle, demandant à ce que le Seigneur puisse intervenir. Nous avons un Dieu puissant, et notre Dieu va intervenir si nous le lui demandons. Amen. Et puis nous voulons prier aussi pour Jean-Pierre. Donc j'avais partagé un peu l'évolution de sa santé, qui avait été hospitalisé aussi dans un état avec un cancer très très grave, et les médecins ne savaient pas quoi faire, et ils auraient voulu l'opérer, mais on ne pouvait pas l'opérer. Et puis sa cousine qui est là avec nous a demandé que nous prions pour lui, et on a commencé à prier pour Jean-Pierre. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère de Jean-Pierre, qui a été baptisé très jeune, eh bien, dans ce temps de prière, alors que la cousine a eu le courage de dire tiens, j'ai demandé à l'église de prier, lui, il est revenu. Il était revenu 2 ou 3 fois au milieu de nous. Il m'a remercié, et il remercie l'église. Et puis l'état de santé de Jean-Pierre s'était amélioré. Et finalement, on a décidé de l'opérer. On devrait l'opérer déjà il y a quelques jours, mais ils ont dit, mais il fait tellement de progrès, on va le laisser encore progresser un peu dans sa santé, et on va l'opérer que le 30, en fin du mois. Donc c'est demain, et nous voulons prier encore pour Jean-Pierre, demander que véritablement le Seigneur pose sa main. Amen. Que le Seigneur pose sa main, et que ce cancer soit séché au nom de Jésus-Christ, que pour Oksane, que pour Jean-Pierre, et puis que toute cette famille puisse revenir à notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier de tout notre cœur, et j'aimerais que nous puissions continuer à prier de tout notre cœur pour notre frère Israël. Donc vous savez l'accident qui lui est arrivé. Le Seigneur a déjà posé sa main à plusieurs reprises, et nous voulons que le Seigneur continue à nous surprendre donc dans la santé de notre frère Israël. Vous savez, c'est le dos, c'est la colonne vertébrale. Je me rappelle, une fois, on était à l'église de Saint-Étienne, et puis c'était une période où Maggie était à l'hôpital, elle était malade, elle était hospitalisée. Et puis il y a un frère de l'église qui a demandé à l'église de prier pour une petite fille qui est encore dans le ventre de sa maman. Mais les médecins ont trouvé pas mal de malformations. Vous savez, des fois, maintenant, les appareils sont capables de détecter en disant que si vous gardez votre enfant, eh bien, il risque à la naissance de devenir très très handicapé. Et des fois, l'enfant ne peut pas parler, l'enfant ne peut rien faire. Et les parents ont dit, on va garder cet enfant. Et puis ce frère a demandé à l'église de prier. Et puis on a prié avec ferveur. On a prié avec ferveur. On a prié avec foi. Nous disions la dernière fois que Jésus a parlé à ses disciples en disant, si vous disiez à cette montagne. Jésus n'a pas déplacé de montagne, mais il nous dit de dire. Et quelque temps après, qu'est-ce qui s'était passé? Alors que Maggie n'était même pas au courant, eh bien Maggie a rêvé que Dieu a réécrit l'ADN de quelqu'un. Et Dieu a reprogrammé complètement l'ADN de cet enfant. De cet enfant. L'enfant était né, et il n'y avait aucun souci. Un grand Dieu. Amen. Amen. Un grand Dieu que nous avons. Ouais. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire.
qui nous tient par la main, qui se tient à notre côté. Et puis on veut prier. On était étonnés, je ne sais pas, moi je ne suis pas, j'étais à la maison ces jours-ci et puis on regardait à la télé et puis il disait il y a déjà des cas de gastro, et il y a des cas de gastro qui sont là, des cas de grippe. Ce matin, notre frère Daniel n'a pas pu être avec nous parce qu'il a un peu de fièvre. On ne sait pas si c'est la grippe ou pas, mais la Bible dit 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 tomberont à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. Il est temps de proclamer la parole de Dieu sur son Église, peu importe. Si c'est la période, s'il y a des gens qui se plaisent, préserve tes enfants, protège tes enfants, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. C'est sa parole, et il est vivant pour l'accomplir encore aujourd'hui. Et on veut prier que le Seigneur nous préserve pendant ces temps. Il y a peut-être d'autres cas de soucis au milieu de nous, et nous voulons les porter devant le trône de Dieu. On veut d'abord prier pour ça. On veut d'abord prier pour ces problèmes de santé. Voilà, donc on peut se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Voilà, nous voulons nous tenir debout pour Israël, notre frère, pour Oxane, cette jeune fille. Nous voulons nous tenir debout pour Jean-Pierre. Nous voulons nous tenir debout pour qu'en cette période, le Seigneur épargne son Église, épargne nos frères et sœurs, que les calamités passent à gauche, que les calamités passent à droite. Tu ne seras pas atteint par la contagion, ni par la contamination. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que dans ta parole, nous avons la provision pour la guérison, pour la restauration de la santé de notre frère Israël. En ce moment, alors même que nous prions, nous te demandons de toucher, Seigneur, sa colonne vertébrale. Seigneur, tu ordonnes à tes anges de remettre en place ce qui est cassé, ce qui a été rompu, les ligaments, Seigneur, les os, Seigneur, les cellules, tout ce qui a été détérioré. Tu interviens au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions pour Jean-Pierre, te demandant, Seigneur, de recevoir la gloire, parce que tu as glorifié déjà ton nom, et que tes gloires se manifestent encore, que demain les médecins soient surpris, et que lui-même s'en sort par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te demandons aussi d'intervenir pour Oxane. Seigneur, pose ta main sur ton église, ton assemblée. Tu vois les frères, les sœurs, tu vois les familles qui sont là, les problèmes de souffrance. Tu es le Dieu de guérison. Et nous avons confessé tout à l'heure ta parole, que le frère nous a lu avant de commencer à te louer. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils feront de plus grandes choses. Et ce matin, je confesse que même sans imposer des mains, qu'Israël soit guéri, et que Jean-Pierre soit guéri, et que Oxane soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que ton Église soit préservée. Tu interviens, tu glorifies ton nom. Béni Seigneur, sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. On veut prier encore avant que je donne quelques annonces, puisque eh bien, notre sœur Selma, la femme de Bertrand, donc notre pasteur, a perdu sa mamie. Voilà, donc c'est au mois de septembre qu'elle est retournée donc, au Brésil. Et donc elle est décédée. Elle est décédée dans la nuit de vendredi à samedi. Et ils ont besoin d'être consolés. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur sait que nous avons besoin de consolation. Oui. Jésus dira même, quand il allait partir, je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Et que le Seigneur pose sa main sur toute la famille. Amen.
Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, c'est bon, il reste encore le frère, seulement un demi-frère. Elle a encore un demi-frère qui le reste. Et c'est tout ce qui lui reste comme parent. Mais bon, elle a la famille de Dieu, elle a son époux, amen. Elle a nous qui sommes là. Et on veut simplement demander que le Seigneur bénisse seulement, l'encourage dans ces moments de tristesse et bénisse aussi notre frère Bertrand. Amen. Alléluia, amen. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, toi, le consolateur, te demander de continuer ce que tu as commencé à faire. Amen. Oui, ce que tu as continué, parce que toi qui sais toutes choses, avant même que la nouvelle ne leur parvienne, je suis sûr que tu as posé déjà ta main, Seigneur, sur leur épaule. Tu les as pris, tu as pris seulement dans tes bras d'amour, Seigneur. Tu l'as serré contre toi. Donne-la, Seigneur, de ressentir en ce moment que, avant tout, Seigneur, elle n'est pas orpheline parce qu'elle a en toi un Père qui l'aime, un Père qui est proche d'elle. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as voulu que les choses soient ainsi. Et nous croyons, nous voulons croire, nous voulons garder l'espoir que ce passage de la mamie ici en France, ces messages qu'elle a entendus alors qu'à un moment donné elle va confesser Jésus-Christ, qu'elle est restée dans cette voie. Et si c'est le cas, Seigneur, nous espérons que seulement, et nous aussi nous allons la retrouver dans la gloire. Mais en attendant, bénis Seigneur le frère de Selman qui est là-bas. Bénis Seigneur cette petite famille qui a besoin de toi en ce moment. Et viens, Seigneur, les aider dans l'organisation des obsèques. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, on va passer aux offrandes et aux annonces. Voilà, donc, j'ai eu la surprise en voyant que j'ai mon collègue, le pasteur Philippe Pégan, qui est là au milieu de nous. J'ai entendu la prière et puis j'avais voulu me retourner, mais je ne m'étais pas retourné parce que la voix me disait quelque chose. Et puis je ne m'étais pas retourné. Et puis après, voilà, donc Arnaud, lui, l'a vu, hein, comme il était arrivé. Mais en tout cas, on est heureux, hein, voilà, donc de t'avoir avec ton épouse, les garçons, voilà. Donc ça nous fait plaisir cette surprise. J'aurais dû savoir que j'allais te laisser le micro. C'est comme on fait chez nous, hein, par respect pour le vacancier. Voilà, en tout cas, on est content de vous avoir. Et puis, on a aussi notre jeune couple. Voilà, notre sœur, vous la reconnaissez, hein, Noémie avec Johan. Voilà, donc qui nous rend visite, qui rend visite à la famille. Noémie était ici avec nous pendant plusieurs années. Maintenant, ils sont à l'église de Salon de Provence. Et je suis très content de les voir aussi ce matin. Je disais, pas plus tard que début du mois, j'étais avec leur pasteur, Nicolas Pradal. Et puis, je prenais encore de leurs nouvelles. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, et puis nous voulons accueillir aussi nos frères et sœurs de Tarare, voilà, qui sont avec nous. Il y a quelques nouvelles têtes que je ne connais pas. Voilà, donc quelques nouvelles têtes, au moins 2 personnes que je ne connais pas de Tarare. Voilà, donc, et puis depuis dimanche dernier, donc, on a notre ami qui est là avec son épouse. On a quelques nouvelles personnes qui nous rendent visite. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous libre au milieu de nous. Voilà, nous saluons notre frère Yves aussi qui est de passage. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Au niveau des annonces, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sinon nous remercions le Seigneur pour dimanche dernier. Voilà, dimanche dernier, on était alors j'avais mal à la tête parce que je sais pas, pour un bon français gaulois, je supporte pas la chaleur.
Ah ouais, on était bien, on était très très nombreux, hein. Donc ça, c'est des signes quand même qui montrent que on a besoin d'une salle plus grande. Amen. Parce que dès qu'on organise quelque chose, eh bien, on voit qu'il il y a du monde qui est là. Beaucoup de personnes étaient là, merci Seigneur, et il y avait un joli spectacle, un beau programme. Nous remercions encore le Seigneur pour l'équipe qui s'est investie et puis pour toutes les bénédictions que nous avions reçues. Les offrandes ont été faites. Hein. Oui. Il y a quelque chose d'autre? Non, c'était mercredi. C'était Mercredi. prochain? Non, mercredi Noël, la fête de Noël, c'était mercredi. Ouais. Ah non, moi je parle de dimanche, le spectacle qu'on avait fait. Autant pour moi. Pas de souci. Voilà, nous voulons aussi simplement vous rappeler qu'il y a le 31, le mardi 31, donc il n'y a pas de réunion comme on fait d'habitude ce mardi 31, mais on va se retrouver ici à partir de 20 heures. On va se retrouver à partir de 20 heures pour passer le réveillon ensemble. Passer le réveillon ensemble. Donc on l'a fait déjà quelques fois. Il y a un programme avec des témoignages, avec des chants, et on va manger ensemble. On va manger ensemble à partir de 19h30 déjà, on serait là pour accueillir ceux qui vont venir. On enlève les chaises, on met des tables, voilà, les décorations sont déjà là. Et puis on a une liste qui est affichée là-bas si vous comptez venir. Alors on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas, qui viennent, mais pour avoir à peu près l'idée de combien de tables on va mettre avec des nappes, tout, ce serait bien si vous nous marquez un peu votre nom pour nous donner une idée. Voilà, donc pour que nous puissions préparer cet endroit pour bien vous accueillir. Donc si vous n'êtes pas en famille, eh bien ne passez pas le réveillon seul, ne passez pas le réveillon seul, hein, donc venez avec nous. Il y a quelques idées aussi, hein, donc de plats que vous pouvez amener. Bon, mais c'est pas une liste qui est exhaustive, donc vous pouvez amener de bonnes choses. Il y aura la prédication de la parole, il y aura des moments de prière. En tout cas, c'est de bons moments que nous passons les 31. Voilà, donc et puis sur Tarare également, donc il va y avoir pour cette année aussi nos frères et sœurs de Tarare qui vont se retrouver aussi sur place pendant la nuit de mardi à mercredi pour passer aussi une nuit de réveillon avec même principe. Et je crois qu'au niveau de nos frères et sœurs de Tarare, vous vous êtes aussi organisés pour avoir un peu le nombre de ceux qui vont venir et pour que ça se passe bien. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais partir en mission, donc du 7 au 13 janvier. Je pars en mission avec l'AEP en Égypte. Voilà. Donc je vais partir pour une petite semaine. Donc pensez à moi, priez pour nous. C'est maintenant que l'AEP commence à aller en Égypte. L'AEP, on a envoyé déjà on a fait un petit voyage pour vérifier. Et puis là, on retourne pour un programme comme on fait. Alors il va y avoir de l'évangélisation. Il va y avoir de l'évangélisation, il va y avoir des prédications, des enseignements, parce que souvent dans ces pays, il en manque un peu. Et puis, il va y avoir aussi de l'aide sociale. Et donc, l'aide, souvent, est dirigée vers les enfants quand on va dans ces pays. Et puis, on soutient aussi quelques églises. On va voir dans quel état sont certaines églises hein, qui sont attaquées. L'équipe d'éclaireurs qui était partie nous a ramené quelques photos. Et puis, les églises qui sont importantes, qui sont surtout, il y a une église qui est autour vers la place Tahrir, eh bien, il y a des militaires qui sont là
Et on ne peut pas aller à l'église sans que les militaires vous fouillent pour voir si vous n'avez pas de ceinture. Donc les chrétiens, je vous dis, il faut se réveiller assez tôt. Il faut se réveiller assez tôt parce qu'il y a toute une queue. Il y a des églises qui ont un peu de moyens, qui se font garder par des militaires. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas. On verra un peu dans quel état. Et surtout, quand on part dans ces voyages avec l'AEP, on leur dit, eh bien, on ne vous oublie pas. L'Église en France ne vous oublie pas. L'Église en France pense en vous. L'Église en France prie pour vous. Et donc, je reviendrai, Dieu voulant, avec des photos et puis un compte rendu pour vous. Donc, pensez à nous et puis priez pour nous. Il y a plusieurs étudiants de l'Institut biblique de théologie de Jérusalem, donc dirigé par notre missionnaire Jacques Elbaz aussi, qui va venir. Eux, ils vont venir directement nous rejoindre là-bas, en Égypte, ils nous aident aussi dans l'évangélisation, quand ils viennent comme ça. Et puis, surtout, ça permet d'apporter des enseignements de qualité dans ces pays fermés. Priez vraiment pour nous, parce que le Maghreb est en train de se refermer à l'évangile. Voilà, donc comme je disais la dernière fois, notre missionnaire Yves Bors, il y a des années qu'il avait été mis dehors du Maroc, et puis même les autres mouvements aussi, ils n'ont pas, au Maroc c'est très très compliqué, et puis voilà, l'Algérie aussi, donc on a encore un missionnaire qui était parti l'année dernière, rapidement en Tunisie, c'est tout ce qu'on a encore au Maghreb, et on prie que le Seigneur permet que la porte de la Tunisie ne se ferme pas, mais l'Égypte c'est très compliqué, que le Seigneur nous bénisse. On aura l'occasion de rencontrer un pasteur qui va venir de Syrie, qui travaille au Liban, parmi les réfugiés chrétiens qui se trouvent à Syrie. Donc on leur a tous donné rendez-vous là-bas, en Égypte, pour les rencontrer, pour avoir un peu comment est-ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas aller partout. Donc pensez vraiment à nous, que le Seigneur nous bénisse dans ce déplacement. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur, on va lui demander de nous bénir, maintenant que nous allons ouvrir sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander à Alexandre s'il veut prier encore pour nous, que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi. Seigneur, je veux remettre ton serviteur entre tes mains. Oui, amen. Au Seigneur, ce matin, Seigneur, qu'il ne sait pas, et que son Saint-Esprit prend l'entière direction de sa bouche. Comme tu avais fait pour Moïse. Seigneur, tu n'as pas changé, tu le mets. Alors, ce matin, Père, dans la direction de sa bouche. Seigneur, donne les paroles pour toucher nos cœurs en ce matin. Alléluia. Oh Père éternel, que tu nous donnes la parole facile et autorité pour annoncer ta parole. Amen. Ta parole qui est la vérité. Alors Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, Père. Je veux remettre l'auditoire entre tes mains, Père. Oh Seigneur, que tu travailles notre cœur dans ce matin. Que tu vas en profondeur. Et Seigneur, que nous n'abandonnons pas à écouter seulement, mais à mettre en pratique ta parole. Amen, amen. Parce que tu reviens bientôt. Seigneur, que tu connais que ta parole. Et ta parole ne revient pas à toi sans accomplir. Et en ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Et Seigneur, tout ce qui pouvait nous empêcher que cette parole rentre dans nos cœurs soit chassé maintenant. Amen, amen. Et seul, toi, ton autorité, je fais ça dans ce matin. Je bénis ton nom. Et je veux te dire merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était un peu les pensées que le Seigneur avait mis sur mon cœur, que j'ai retrouvées tout au long de cette matinée au travers de l'intervention de notre frère Arnaud, en parlant de je sais qui je suis, le Dieu de victoire, le sang, voilà, le sang de Jésus-Christ et même à la croix. Et je crois que le Seigneur désire nous encourager ce matin. Le Seigneur désire encore encourager quelqu'un au milieu de nous ce matin. Je me dis, Seigneur, c'est le dernier dimanche du mois de l'année 2019. Le dimanche prochain, dans une semaine, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver.
on serait en 2020. Et j'avais eu cette pensée que nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et j'ai voulu ce matin faire une parallèle entre ce que nous vivons maintenant, sur le point de rentrer dans une nouvelle année, et ce qu'ils ont vécu dans la Bible. À un moment donné, ils s'étaient retrouvés sur le point de rentrer dans une terre promise, dans un nouveau territoire, dans une nouvelle destinée. Le peuple d'Israël était gardé en Égypte pendant plusieurs années, 430 ans, nous dit la Bible. Et puis, des fois, il y a des situations comme ça dans notre vie qui nous font croire et qui nous font croire à nous. Ces situations nous font croire, et l'ennemi peut être derrière, que ça ne peut jamais changer. Ça ne peut jamais changer. Et d'autant plus que dans le cas du peuple d'Israël, l'ennemi peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et souvent, quand l'ennemi s'appuie sur la parole de Dieu, et c'est là où nous avons besoin aussi de faire attention, parce qu'il ne suffit pas simplement d'entendre dire « il est écrit », mais si c'est le diable qui te dit « il est écrit », ben fais attention. Tu as besoin de lui répliquer « il est aussi écrit ». Il est aussi écrit. Et des fois, l'ennemi peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous maintenir dans une situation compliquée, pour nous faire comprendre que non, ça ne va jamais changer, puisque Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays pendant 400 ans. Mais je viendrai à son secours, je jugerai cette nation qui va retenir, je jugerai cette nation qui va retenir esclave ta descendance, et je vais les sortir. Et l'ennemi pourrait dire, mais regarde, même Dieu dit que c'est 400 ans, mais là ça fait 405 ans, 410 ans, 420 ans que vous êtes là. Dieu vous a oublié. Croyez-moi, cette situation ne changerait jamais. Et puis, des fois, on ose timidement dire, si mon Dieu est grand, il peut le faire. Mais s'il devait le faire, il devait le faire déjà 25 ans en arrière. Il ne l'a pas fait. Ne compte pas sur ton Dieu. Oui, le Seigneur veut nous encourager ce matin pour nous dire que, bien, en fouillant la Bible, c'est là où on pourra dire aussi à l'ennemi, il est aussi écrit, si la promesse tarde, attends-la. Si la promesse tarde, attends-la. J'avais lu ces jours-ci la biographie d'un homme qu'on ne connaît pas physiquement. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais lu la biographie de cet homme qui s'appelle Sanders. Et là, j'ai appris il y a quelques jours que cet homme était un chrétien. Cet homme, c'est celui qui a créé les chaînes de restaurants KFC. Et quand j'avais lu sa biographie, j'ai trouvé que ce que le Seigneur voulait me montrer, pourquoi est-ce que j'ai lu cette biographie, c'est que c'est un homme qui avait perdu son père à l'âge de 5 ans. Et quelque temps après, peut-être même pas un an, ou en tout cas pas longtemps, sa maman s'était remariée. Au début, sa maman devait travailler pour s'occuper de la famille. Et lui, à 5 ans, il devait s'occuper de son frère et de sa sœur, leur préparer à manger. D'où est venu déjà ce goût pour la cuisine. Et puis finalement, sa maman allait de plus en plus loin, et puis sa maman va se marier, et lui va prendre en charge. Mais ce qui était étonnant, je ne pensais pas en parler ce matin, mais
Cet homme, il a échoué dans au moins une dizaine d'activités. Il a été à l'armée, il a été conducteur de train, il a fait des tas de choses. Il a investi son argent et puis ça n'a pas marché, il y a eu des cracks. Et j'ai vu, mais il ne s'était jamais arrêté. Il ne s'était jamais arrêté. Jusqu'à ce que finalement, il s'était retrouvé, ce qu'on appelait chez nous, je ne sais pas si le mot existe ici, des pompistes. Tu vois, tu es dans une station d'essence et puis tu servais de l'essence aux gens. Et à ce moment-là, eh bien, il a connu tous les déboires, il avait divorcé, il s'était remarié, et puis à ce moment-là, il s'est tourné vers le Seigneur. S'est tourné vers le Seigneur. Il voulait réussir sa vie, mais ça n'avait pas marché. Et alors qu'il était pompiste, eh bien l'hiver est là. Il a déménagé plusieurs fois et il se retrouve dans un état, dans une ville qui n'était pas sa ville de naissance. Et puis il avait eu l'idée, alors qu'il y avait quelques chauffeurs qui étaient coincés. Ils sont arrivés jusqu'à la station, mais il dit, on ne va pas pouvoir partir. Vu le temps, on va rester là. Et puis il a eu l'idée de commencer à leur préparer à manger. Et puis finalement, eh bien, on a oublié la station essence. Les gens venaient pour ce qu'il préparait. Ce qu'il préparait. Et il les servait dans sa maison. C'était parti comme ça. Et l'idée qui m'avait frappé, quand j'avais lu je disais, mais Seigneur, quand on fait la pub, quand on dessine, on le dessine vieux. C'était l'idée qui m'avait fait. Pourquoi seulement on ne le dessine pas jeune? Et j'ai voulu savoir un peu plus. Eh bien oui, c'était presque à la fin de sa vie, quand il est déjà âgé, que le Seigneur lui a ouvert cette porte. Il est devenu, eh bien, cet homme célèbre qu'il a été, et son nom est encore là aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas dit à un moment donné, eh bien, ça ne viendrait jamais. Il a toujours continué à essayer. Continue toujours à essayer. On est donc eh bien, au seuil de cette nouvelle année. Qu'est-ce que nous réserve 2020? Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut que nous allions. Amen. Ils ne savaient pas ce que réserve eh bien, la terre promise. Ils avaient une promesse. Et cette promesse, je crois que nous l'avons tous quelque part. Ils savaient simplement que ce serait une terre où va couler le lait et le miel. Et nous, chaque fois que nous sommes sur le point de rentrer dans une nouvelle année, nous rêvons de belles choses. Nous disons, ça va être bon, ça va être bien. On ne rêve pas de choses négatives. On ne rêve pas de choses d'échecs. On ne dit pas, mais, eh bien, cette année, je ne vais pas réussir. Mais on part toujours avec l'espoir. Dieu veut que nous allions en 2020 parce qu'il nous a amenés jusqu'à maintenant. Ceux qui ne doivent pas aller en 2020, ils ne sont plus là, malheureusement. Mais nous sommes là. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous allions de l'avant. Voyez-vous, il y a certains au milieu de nous, et tout comme ça s'était passé, j'avais une image de personnes qui ont peur. Qui ont peur. Qui affectionnent tellement ce qu'ils ont vécu dans le passé, même si ça ne leur avait pas fait du bien, qu'ils n'ont pas envie de lâcher le passé. Si nous voulons aller de l'avant, nous avons besoin de lâcher le passé. Nous avons besoin, eh bien, de ne pas nous accrocher à notre passé. Voyez-vous, pendant 430 ans, ce peuple était esclave. Alors, je ne sais pas
Peut-être nous ne l'imaginons pas forcément de la même manière qu'on pourrait l'imaginer ailleurs. La vie de l'esclavage. Peut-être que nous avons en tête ce film sur les 10 commandements que certains ont vu. Mais voyez-vous, ce qu'ils vont vivre après, c'est complètement différent de ce qu'ils ont vécu en Égypte. Et si nous nous accrochons au passé, si notre vie c'est notre passé, si notre vie c'est notre vécu, nous ne pourrons pas vivre autre chose que Dieu a préparé pour nous. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Parle-moi un peu de toi. Parle-moi un peu de toi. Et puis la personne dit, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, j'ai traversé ça, j'ai traversé ça. Et des fois, comme ils posent la question souvent dans des entretiens, ils disent, mais dis-moi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà. En ce qui concerne l'avenir, on est aveugle, on ne voit rien. Parce que, eh bien, nous sommes dans ce passé, nous sommes dans ce vécu, et nous n'avons pas d'ambition, nous n'avons pas de vision. Nous ne nous projetons pas. Ma vie, dira certaines personnes, ça a toujours été comme ça. Et de rajouter pour certaines d'autres, et ça sera toujours comme ça. Non. Qui aurait pu penser que cet homme, vers la fin de sa vie, allait devenir ainsi célèbre? On l'appelle colonel, et même colonel, ce n'est pas par rapport à l'armée, je croyais. Mais non, pas du tout. C'était un titre honorifique que cette ville où il s'était installé lui avait accordé. Peut-être qu'à l'armée, il a voulu être colonel, mais il a échoué. Et on lui a dit, tu ne seras jamais colonel. Mais sans rien demander beaucoup plus tard, je ne sais même pas si c'est des titres qui existent, le maire de la ville a honoré cet homme en le déclarant colonel, à cause de son repas. En plus, je dis même, à cause de son repas. Ce n'est même pas à cause d'un acte militaire. Non. Voyez-vous? Donc, nous allons partir en 2020, par la grâce de Dieu, mais le Seigneur veut que nous allions tous. C'est pour ça qu'il les a tous libérés. Il n'a laissé personne derrière. Et c'était tellement impressionnant que, eh bien, même des Égyptiens ont dit, on vous accompagne, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Mais malheureusement, frères et sœurs, ne dites pas, ma vie a toujours été comme ça, et ma vie sera toujours comme ça. Ayez des ambitions, ayez des objectifs. C'est un mot que j'utilise souvent. Ayez des visions, frères et sœurs. Décidez des choses pour vous. Décidez des choses pour vous. Dites, eh bien, cette année, je veux atteindre cette limite. Et puis, si je ne réussis pas avec l'aide de Dieu, ça ne fait rien. Mais au moins, j'ai un objectif. Au moins, j'ai quelque chose vers laquelle je tends. Et je sors de ce passé, de ce vécu. Si nous ne quittons pas, imaginez, je crois que c'est français. Si nous ne quittons pas notre passé, comment est-ce que nous pourrons arriver à notre avenir? Si je ne quitte pas Glaisé, comment est-ce que je peux arriver à Villefranche? Je n'ai pas quitté, mais je veux quand même arriver. Comment je vais faire? Si on ne quitte pas, et des fois on se dit, mais non, le passé, c'est des émotions, c'est dans le cœur. Mais c'est la même chose, frères et sœurs. Si à un moment donné, je ne tire pas un trait
sur certaines choses que j'ai vécues, qui m'emprisonnent, qui me retiennent. Et si je ne dis pas, eh bien, je veux aller là, je ne vais jamais partir. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. Vous connaissez un peu, tout un chacun d'entre nous, cet épisode où finalement, eh bien, la peur de l'inconnu, et puis aussi, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu va faire en sorte que, eh bien, plusieurs personnes, qui à un moment donné ont dit, ben, d'accord, on y va, on va de l'avant, mais ils ne vont pas réussir à atteindre. Ils ne vont pas du tout réussir à atteindre l'objectif, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on a peur. On a peur. Mais quand on sait, et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous aide à prendre courage. Que le Seigneur ce matin nous donne, eh bien, la force d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Quand on voit certaines situations comme ça, quand eh bien, il y avait cette réalité qui était là où il y a toute une armée qui était incapable d'attaquer Goliath. On est impressionné par son apparence et on manque de courage. Mais comment se fait-il que David a réussi à vaincre? Qu'est-ce qui s'était passé dès le départ? Ce qui avait motivé David dès le départ, c'était le courage. C'était le courage. Il n'avait pas du tout peur. C'était ça le point de départ. C'est vrai, son père l'a envoyé pour apporter à manger, à apporter quelques provisions à ses frères et puis au chef de la division de son frère. Mais quand il était là, et puis cet homme était sorti, gaillard, et puis baraqué, je ne sais pas, faisant peut-être 3 mètres de haut, les autres tremblaient, mais lui, il était courageux. Il est plutôt rempli de courage. Il n'avait pas du tout eu peur. Et parce qu'il n'a pas eu peur, il a dit, mais moi, je vais l'affronter. Moi, je vais l'affronter. Et quand il arrive, eh bien, finalement, personne ne savait. Parmi ces milliers de soldats qui étaient là, qui étaient bien entraînés, voyez-vous, que le courage, ce n'est pas simplement le fait de l'entraînement. Qui étaient bien équipés, ce n'est pas simplement, eh bien, le fait d'être bien équipé. Et d'ailleurs même, il y a certains équipements que nous prenons pour camoufler notre peur. Mais quand, animé de ce courage, il va affronter ce Goliath, tout à coup, ces milliers de personnes, le général en chef, Abner, et le roi, ont vu que, bien sûr, ce qui nous faisait peur, a été vaincu très très facilement. Ce qui nous faisait peur a été vaincu très très facilement. Ce matin, que le Seigneur nous donne de courage. Quelques versets sur le courage. J'avais marqué Proverbes chapitre 28, verset 1, où il est marqué dans la Bible, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Comment avoir du courage? Eh bien, c'est marcher dans la justice. Cherchez à être juste. Peut-être que vous n'avez jamais fait le rapprochement, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Imaginez un lion. Ce n'est pas lui qui a peur, le lion. Non, c'est les autres qui ont peur.
quand il voit un lion. Et finalement, le lion, et c'est là où je rejoins encore ce premier chant qu'on a chanté, il sait qui il est. Il sait qui il est. Regardez les documentaires animaliers. Regardez les documentaires animaliers. C'est pas lui qui va voir d'autres animaux et va détaler. Pas devant l'éléphant. Même pas devant le buffle. Peut-être que s'il est trop jeune et s'il voit le buffle, il ne va pas oser l'attaquer. Mais le lion, il ne met pas sa queue. Donc c'est pas et puis il s'en va. Parce qu'il sait qui il est. On le chante, on le proclame. Mais sais-tu réellement qui tu es? Sais-tu réellement qui tu es? Tu ne peux pas être animé de ce courage. Tu ne peux pas, remporter des victoires si tu ne sais pas qui tu es. Mais imaginez que vous êtes en train de regarder un documentaire et que quel animal je vais appeler? Peut-être un lapin ou même une biche qui vient et puis le lion est là et puis c'est le biche qui lui donne des coups de patte. C'est cette biche qui vient se moquer du lion. La biche qui vient faire ses besoins sur le lion, le jeune lion. Ben vous allez dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce lion ne sait pas qui il sait. On a changé de camp. C'est plutôt, la biche qui se croit. Non. Le juste, lorsque nous marchons dans la justice, ça nous rend comme des lions. Si nous voulons, prendre possession de toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous dans cette nouvelle année, si nous voulons vivre ce verset qu'on a cité aussi ce matin, même si nous savons que les prévisions de météo ne sont pas bonnes pour notre planète, même si nous savons que sur le plan social, sur le plan politique, la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais si tu veux le vivre, tu as besoin de cultiver la justice. Le juste est comme un jeune lion. Un autre verset que je voulais partager avec vous, c'est dans Daniel chapitre 11, le verset 32, où la Bible nous parle de cet homme qui sera identifié beaucoup plus tard comme Antiochus Épiphane et qui va être identifié aussi par d'autres commentateurs de la Bible comme l'Antichrist qui va arriver, et nous sommes dans ces temps. La Bible dit qu'il séduira par des flatteries des traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Continuez à cultiver la connaissance de Dieu. Nous avons besoin, à un moment donné, et on peut le dire dans un temps de prière, comme on a dit, on a dit ce matin, mais les chrétiens que nous sommes, le peuple de Dieu que nous formons, doit pouvoir dire dans chaque circonstance et doit garder constamment dans son cœur, dans sa manière de faire, cette position, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et des fois, quand on voit certaines personnes qui viennent à l'église, des frères et des sœurs, on se demande, des fois même en les écoutant prier, des fois en les voyant agir et réagir, on se demande, est-ce qu'ils connaissent véritablement Dieu? Non pas, parce qu'on est novice, mais parce qu'on dit qu'on lui a donné notre vie. Parce qu'on dit que nous sommes ses enfants.
Et ça me ramène à cette image que j'ai utilisée tout à l'heure. Le jeune lion, c'est qu'il fait partie du clan des lions. Il sait qui est sa mère. Il sait qui est son père. Il les a vus quand il était déjà tout petit et attaquer des troupeaux et ramener de la nourriture à la maison. Et d'ailleurs, en grandissant, le jeune lion veut ressembler à son père parce qu'il le connaît. Il veut à un moment donné devenir le chef du clan parce qu'il connaît son père. La Bible dit, dans ces périodes où nous vivons, qu'il va y avoir beaucoup de mensonges, il va y avoir beaucoup de flatteries de la part de l'ennemi, il va y avoir beaucoup de séduction. On pourrait rajouter ce que Jésus a dit, il va y avoir beaucoup de méchanceté, il va y avoir beaucoup de nouvelles qui sont des nouvelles inquiétantes, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils n'agiront pas avec crainte, ils n'agiront pas dans la précipitation. Ceux qui connaîtront leur Dieu ne vont pas trembler devant les événements, mais ils agiront avec courage. Ils agiront avec fermeté, parce que la connaissance de Dieu, ça nous communique le courage. La connaissance de Dieu, ça nous communique la fermeté. La connaissance de Dieu. Quand vous avez la vision de ce Jésus que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse, avec des jambes qui étaient comme de l'airain, du bronze en feu, eh bien, des pas d'autorité. Vous voyez quelqu'un comme ça qui marche à votre côté. Vous pensez que vous allez voir un serpent ou une vipère passer et vous allez courir? Mais non. Si vous savez que vous avez cet homme qui marche à votre côté, et si vous le connaissez, vous allez simplement dire, j'ai pitié de toi, parce que si tu es encore là, lorsqu'on va arriver, il va mettre son pied sur toi et tu vas mourir. Au lieu de courir, se cacher, allez, là-bas, un petit serpent. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la connaissance de notre Dieu. La connaissance de notre Dieu. Imaginez ce que Jésus a montré à Marthe, Marie et à tous ceux qui étaient là. Si vous avez vécu ça, et si vous savez que votre Dieu, même si la situation est enterrée depuis 4 jours, mon Dieu, il suffit simplement de dire, Lazare, sors. Si vous le connaissez comme ça, vous pensez que, eh bien, vous allez être inquiet. Eh bien, il n'est pas encore arrivé. Ça fait déjà 1 heure que l'état s'est dégradé. Comment je vais faire? Mais non. Vous êtes tranquille. Je sais que quand il va arriver, peu importe, il va redresser la situation. Et au lieu de craindre, au lieu d'avoir peur, eh bien, j'agis avec fermeté. J'agis avec courage. L'apôtre Paul va dire, il fait tout. Il veut connaître encore Jésus. Il veut le connaître encore. Que Jésus se révèle à nous encore, frères et sœurs. Que nous puissions apprendre à le connaître, entendre sa voix, connaître le son de sa voix. Que nous puissions réussir à connaître, eh bien, cette étape amicale, fraternelle, sur notre épaule. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur, apprenons à mieux le connaître. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul va nous donner ce secret également. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. C'est tout ce dont nous avons besoin en ces temps. Nous avons besoin de la force, mais nous avons besoin aussi de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais nous avons besoin aussi de la sagesse.
est-ce que nous trouvons ça? Eh bien, au travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes dans une époque, frères et sœurs, que si nous voulons continuer à aller de l'avant, et si nous voulons marcher dans la victoire, si nous ne voulons pas devenir une proie à l'ennemi, si nous ne voulons pas rester dans le désert, si nous ne voulons pas rester dans le désert, nous avons besoin encore d'être remplis, renouvelés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vous souhaite à vous et à moi aussi? C'est que nous marchions dans la justice. C'est que nous marchons en s'approchant de Dieu, apprenant à le connaître de plus en plus. Mais c'est aussi que nous marchons dans le renouvellement continuel du Saint-Esprit. Amen. J'ai voulu préparer, j'ai commencé, il y a des fois, il y a certains messages, tu commences à les préparer, et puis tu les mets de côté, tu prépares d'autres, mais je vais bientôt finir parce que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu 7 effusions du Saint-Esprit. On parle que souvent de la première effusion du Saint-Esprit. Et dans les 7 effusions du Saint-Esprit, on va retrouver à plus d'une fois des personnes qui ont déjà été visitées. Nous avons besoin d'être renouvelés. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il y a certains chrétiens qui prennent le baptême dans le Saint-Esprit comme une trophée de fin de carrière. Ça y est, je suis arrivé. J'ai la médaille, c'est bon. Fini ma carrière. Eh bien non, pas du tout. Être constamment renouvelé. Constamment renouvelé. Être constamment rempli. Et aussi apprendre à marcher dans l'amour. Voyez-vous, Dieu ne nous dit pas tout. Mais quand on sonde les Écritures, on comprend là où il veut nous amener. Et on comprend des fois pourquoi il nous dit certaines choses. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », quand la Bible va insister sur ça, Jean nous dira que l'amour enlève la crainte. Alors il n'a pas dit comme ça, il a dit l'amour parfait bannit la crainte. Et plus je vais marcher dans l'amour vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs, plus je vais cultiver cet amour, eh bien l'amour a aussi cet avantage que ça me rend courageux. Ça me donne la force d'aller de l'avant. Ça enlève la crainte. L'amour enlève la crainte. L'amour nous guérit de la crainte. L'amour nous donne de vaincre la crainte. Regardez ces 4 choses. Nous sommes là, je n'ai pas envie de dire que nous sommes dans le désert, mais nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Nous sommes sur le point de rentrer dans ce territoire qui s'appelle 2020. Et nous avons l'espoir que ça va bien se passer. Amen. La Bible dit du lait et du miel. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a des géants là-bas. En 2020, il y aura encore des géants. Mais pour autant, ça ne veut pas dire on va rester là. On va rester là, ça veut dire qu'on disparaît. Ah ben, je suis arrivé jusque-là, si je ne veux pas rentrer en 2020, je vais aller où? Hein? Ça ne veut pas dire qu'on va rester là, mais on va s'emparer de ces qualités dont on a parlé ce matin. On va dire, Seigneur, tu vois, apprends-moi à marcher dans la justice, pour que je sois comme un jeune lion qui ne craint rien, comme un David devant tous les Goliaths qui peuvent venir. Seigneur, apprends-moi à m'attacher à toi, à rester dans la sainteté, dans la sanctification, à rester dans la méditation, dans la prière, à me rapprocher de toi et à mieux te connaître, pour que je sache qui me tient par la main. Qui me tient par la main.
Il va y avoir des vents, des tempêtes. Il va y avoir, peut-être quelqu'un qui va te menacer. Et tu vas lui dire, ouvre les yeux et regarde qui est à côté de moi. Au lieu d'avoir peur. Seigneur, donne-moi d'être constamment renouvelé dans ton Esprit Saint. De ne pas l'attrister, mais au contraire, d'apprendre à marcher par l'Esprit, à être rempli, à être renouvelé, à être baptisé si je ne le suis pas. Et aussi, donne-moi de continuer de marcher dans l'amour. Quelques moyens qui vont nous permettre d'être comme des Josué et des Caleb en 2020. Que le Seigneur nous bénisse. On va le remercier. On va prier, je vais demander à... S'il veut bien prier pour nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, parce qu'elle nous fait du bien ce matin. Elle nous invite à reprendre courage. Elle nous invite à aller de l'avant. Elle nous invite à regarder à Jésus, à celui qui a tout accompli sur cette croix, à ce Dieu puissant, capable de faire bien au-delà de tout ce que je peux penser, imaginer. Merci Seigneur parce que tu es avec tes enfants. Tu es avec ton peuple, avec ton Église par le Saint-Esprit. Et nous croyons Seigneur que le meilleur est toujours devant nous. Merci Seigneur pour tes plans et tes projets. Parce que nous savons Seigneur qu'en ton nom, ils s'accompliront Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Et que vraiment la bénédiction de Dieu soit sur chacun de nous. En cette fin d'année Seigneur, mais aussi en cette nouvelle année Seigneur. Parce que nous allons la commencer avec toi. Merci encore parce que tu es ce Dieu merveilleux. Ce Dieu bienveillant Seigneur. Donne-nous encore de te connaître de plus en plus Seigneur. Comme ce Dieu qui est capable de tout faire Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'honorons. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères et sœurs. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.